petit PN, tu es tout gris et tout petit PN. Non, 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 non. C'est la semaine du PN. Mais bon, on va les finir en beauté. Alors, quels sont les points communs entre un pervers narcissique et un nazaboy? 1. Le mensonge. Ils vivent dans le mensonge, ils mentent tout le temps, c'est des menteurs, ils mentent en permanence. Mensonge. 2. Ils ont besoin de notre attention. Bah oui, je te rappelle, c'est des gens vides à l'intérieur. Ils ont besoin pour se nourrir d'une véritable énergie. Donc ils ont besoin de ton attention en permanence. C'est pour ça qu'ils viennent dans les commentaires pour dire « Hey coucou, on est là et on vous emmerde !» Oui, oui, on sait que vous êtes des gogoles les neuneux. Ça va, c'est bien, c'est bien. Allez vous prendre votre dose. Oui, oui, Thomas Pesquet dans l'espace, tout ça, la Terre est un globe, il n'y a pas de problème. Regarde, je t'embrasse, moi. Fou. Troisième point commun. Ils feignent une surassurance, une surconfiance en eux, un surego, un surmachin, alors qu'au fond, c'est des merdes. C'est des merdes. Ils n'ont pas confiance en eux, tellement pas confiance en eux qu'ils osent même pas venir discuter gentiment, en live, de leurs problèmes de NASA, là. Voilà, ils fuient la discussion. Troisième point commun. Des gros lâches. Parce qu'une fois que tu as démasqué Thomas Pesquet, une fois que tu as démasqué le PN, toi ce que tu aimerais bien c'est une confrontation pour dire bah attends, allez, viens voir là maintenant, là, qu'on tire les choses au clair là, une bonne fois pour toutes. Ah bah là il n'y a plus personne. Ah bah là on a fermé les volets, on a fermé les portes, on n'est plus là. On se cache. On se cache. Ensuite, quatrième point commun entre un pervers narcissique et un nazaboy. L'inversion accusatoire. Ah bah le pervers narcissique, une fois que tu lui as baissé le froc, premier réflexe qu'il va faire, il va te dire « c'est toi le pervers narcissique !» Les nazaboys, c'est pareil. Une fois que tu leur as baissé le froc de leur NASA, etc., ils viennent te dire quoi? C'est vous les menteurs et les manipulateurs. C'est vous. Oui, oui, les neuneux. Bien sûr. Ah bah oui. Tellement facile comme ça. Bon, ensuite, quel autre gros point commun? Nous, alors ça, on peut pas vous en vouloir parce que l'enfant intérieur, nous, on le cultive. Mais il y a une différence entre être un sale gosse pour le système, être un enfant pour le Seigneur et être un mec périmé au niveau émotionnel ou une meuf périmée au niveau émotionnel qui réagit comme un enfant de 5 ans, en fait. Vous réagissez comme des gosses de 5 ans, hein. Les nazaboys, regardez vos commentaires. Un monologue d'1h15. Oui, Ericus. Oui, bah oui, un monologue, forcément. Ça fait combien de temps qu'on vous demande de venir faire un dialogue? Mais vous ne voulez pas le faire. Pourquoi vous ne voulez pas le faire, le dialogue? Parce que vous savez qu'on va vous dépouiller avec la vérité, avec les faits, et que vous vous en sortirez pas. Donc, vous tournez autour en crachant comme ça, mais quand on vous dit, bah viens, monte sur le ring ailleurs, viens, on se tape un peu là. Viens, on discute, viens, on débat là. Non, 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 ils sont plus là, ils se cachent. Pas de problème. Ensuite, autre point commun entre les pervers narcissiques et les nazaboys. Bah à force de mentir, de vous mentir à vous-même, vous finissez par y croire à vos illusions. Le pervers narcissique qui se crée toute une vie, tout un self, tout un masque, tout un truc comme ça, bah, il finit forcément par y croire. Aux conneries qu'il raconte aux autres et aux conneries qu'il se raconte à lui-même. Bon, ensuite, autre point commun entre les nazaboys et les pervers narcissiques. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être jaloux, comme si on était en compétition avec vous, mais c'est no contest en fait. Vous n'avez pas d'âme, je vous rappelle. Donc il n'y a pas de compétition avec vous. Vous êtes hors concours. Dégage, t'es hors sujet, toi. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils te jalousent? Pauvre gars, mais des jaloux. Pourquoi vous êtes jaloux? Parce qu'on est joyeux? Parce qu'on a la foi? Parce qu'on sait où on va? Parce qu'on connaît la direction? Parce qu'on a un objectif? Parce que on connaît la finalité de tout ça? Parce qu'on cherche à aider les autres? Parce que d'autres gens nous aiment? Parce que nous-mêmes on s'aime alors que vous ne vous aimez pas vous-même. Bah, c'est normal quand t'es un nazaboy, tu ne peux pas avoir d'amour pour toi-même. Quand t'es un pervers narcissique, tu ne peux pas t'aimer. Donc, voilà.
Donc du coup, ils jalousent et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils cherchent à te faire du mal, à te détruire. Bon, autre point commun entre les pervers narcissiques et les nazaboys, c'est que quand ces gens-là s'attaquent aux élus, non, pas aux élus de la République, oublie ça, ça n'existe plus ça. Ça c'est leur ancien monde, ça c'est plus notre monde. Quand ils s'attaquent à des gens bénis, quand ils leur souhaitent du mal, quand ils ont des mauvaises pensées envers eux, ils ont toujours un retour de bâton très rapide. Mais ils comprennent pas eux pourquoi. Et ils se disent, oh merde, il m'arrive une couille, oh mince, pourquoi il m'arrive ça, oh là là, c'est pas possible. Et puis ils râlent, tu sais, esprit négatif, esprit négatif, esprit négatif. Donc voilà. Autre point commun, je sais pas si j'ai déjà dit ça, la calomnie. Bah oui, parce que comme ils te jalousent, comme ils veulent te détruire, mais que s'ils disaient la vérité, bah les gens autour ils se diraient, bah c'est des gens bien alors. Pourquoi vous leur en voulez? Pourquoi vous leur avez fait du mal? Pourquoi vous les avez trahis? Pourquoi vous les insultez? Parce que si vous dites la vérité sur ce que nous sommes, ah bah, les gens autour de vous ils vont se dire, bah c'est vous les connards en fait. Donc vous êtes obligés de mentir, donc obligés de calomnier, de salir. Pareil, ceux qui calomnient des justes et des véridiques, attendez-vous à un retour de bâton sévère. Bah oui. Bon, ensuite, autre point commun entre les nazaboys et les pervers narcissiques. Ils sont incapables de changer. Ça restera les mêmes. Tu repasses dans 10 ans. Oula, attention, il y a du vent là. Attends 2 secondes. Chut, doucement le ventilateur. On n'est pas dans la station spatiale là. Attends, tu me fais peur. J'ai l'impression qu'il y a un trou dans la station ISS là. T'entends, il y a une fuite d'air. Il y a comme une fuite d'air. Vite, sortez les sachets de thé qu'on retrouve le trou dans les parois de la station. Bon. L'autre point commun entre le PN et puis le nazaboy, ils sont incapables de changer. Pourquoi ils sont incapables de changer ces gens-là? Parce que, comme je te l'ai expliqué hier ou avant-hier, là, je sais plus quand, ils sont incapables de se regarder en eux-mêmes, incapables de s'auto-analyser, incapables de se remettre en question, incapables d'être honnêtes avec eux-mêmes, puisqu'ils passent leur temps à mentir, à se mentir, à vivre dans le mensonge. Donc, la remise en question pour ces gens-là, elle est impossible. Il y a un gros orgueil qui fait barrage devant, gros orgueil qu'ils confondent avec la confiance en soi et que du coup bah, ils ont un gros orgueil mais à l'intérieur ils s'aiment pas, ils se prennent pour de la merde, etc. Et ils ont tendance à aimer qu'on les prenne pour de la merde. T'as remarqué les nazaboys, plus tu les traites comme des chiens et comme des objets, plus ils sont là à quémander de l'attention. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est pareil. Plus tu la traites comme de la merde, plus elle va être là à tes basques, elle va dire regardez-moi, regardez-moi. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. On n'a pas le temps. On a des choses importantes à faire. Donc, tu vois, c'est grave. Hein. Ce qui vous arrive, c'est gravissime. Et va dire à un pervers narcissique, tu es un pervers narcissique, car les faits sont là, ton comportement est là, ton histoire personnelle prouve que c'est clairement ce que tu es, il va être dans le déni total. De la même manière, va voir un nazaboy, tu lui montres les faits, tu lui poses les faits sur la table. En lui disant, bon regarde, ton Thomas Pesquet il fait caca dans un sac plastique en apesanteur. Impossible. Regarde les chiottes de la station spatiale. Impossible. Le bâton pousse-crotte. Rappelle-toi bien du bâton pousse-crotte. Ensuite, toutes les données techniques, etc. de ta station et regarde un peu les discours, enfin bon, tout le spectacle là qu'ils te vendent. Ce qu'on a fait pendant 4 ans, parce qu'on vous les a détricotés, vos astronautes. Ça, c'est indéniable. La preuve, vous ne pouvez rien dire en face. Bon. Tu leur amènes les faits sous le nez, ils vont être dans le déni complet. Cherche pas à nous mettre en avant et à dire on est meilleur que vous, etc. Mais quand même, nous, on vient nous voir, un pote ou quelqu'un ou machin qui nous dit écoute, là t'as merdé, là t'as exagéré, là t'aurais mieux fait de fermer ta gueule, là t'as sorti une connerie, là t'as fait le con, là t'as été un peu orgueilleux, là t'as été méchant, là t'as... Putain mais sérieux, mais on s'écoute hein. Et quand il y a des critiques constructives comme ça qui viennent, ne t'inquiète pas, on les écoute et on se remet en question, il n'y a pas de problème hein. Donc voilà. Donc, bon, c'est tout ça pour vous dire, ne vous inquiétez pas pour ces gens qui sont foutus, ils vont rester foutus.
Et tu vois bien qui n'est pas foutu, parce que c'est les gens qui sont capables justement de demander pardon, de changer de point de vue, d'avoir des regrets. Un pervers narcissique ne peut pas avoir de regrets. Un NASA boy n'aura jamais de regrets de toutes ces années où il s'est fait entuber par la NASA et par Thomas Pesquet. Il ne le regrettera jamais, puisque pour lui, on est des fous. C'est nous les fous. Mais faut bien vous rendre compte d'un truc, en fait, les NASA boys et les pervers narcissiques, c'est que vous faites quand même partie des sociopathes de ce monde, hein, de cette humanité. Que vous êtes comme ça, parce qu'il y a des causes, en fait. Que ces causes-là, nous, on est capable de les voir et de les discerner, ce qui nous permet d'avoir un peu de compassion pour vous, parce qu'on sait que vous avez manqué d'amour dans votre vie, et puis vous manquez... vous ne vous aimez pas vous-même, en fait, quelque part. Et vous jalousez d'autres à qui vous aimeriez ressembler, mais vous ne pouvez pas être comme eux. Je vous ai expliqué l'autre fois pourquoi. Donc, c'est les foutus. C'est les foutus. Donc nous, qu'est-ce on est obligé de se réjouir, parce que comme ces gens-là ont toujours essayé de nous faire du mal, de nous atteindre, d'être méchants, de nous blesser, de nous vexer, etc., sans jamais y arriver, en fait, bah du coup, ils ont la haine. Et on le sait, nous, que dans vos misérables petites vies de PN et de NASA Boy, il se passe des choses pas très agréables et que vous n'en verrez jamais le bout, en fait. Ah oui, autre particularité entre le pervers narcissique et le NASA boy, c'est qu'ils aiment tourner en rond et reproduire les mêmes schémas. C'est-à-dire que leur vie, c'est une éternelle répétition. Ils répètent les mêmes schémas, ils répètent les mêmes erreurs, ils refont les mêmes merdes, ils recommencent. Ils changent de peau, ils changent de couleur, tu vois, comme un caméléon, comme un serpent, mais ils tournent en rond comme des globistes. Voilà. Et nous, les défenseurs des causes perdues, même à vous, on vous a tendu la main. C'est pour vous qu'on a passé le plus de temps. C'est avec vous qu'on a été le plus patient. C'est pour vous qu'on a le plus donné. Parce qu'on a estimé dès le départ que vous étiez les brebis les plus égarées. Ça fait longtemps qu'on vous voit, hein. Ça fait longtemps qu'on vous connaît. Ça fait longtemps qu'on vous discerne, qu'on vous cerne. Mais c'est ce qu'on a fait. On vous a tendu la main en se disant, les mecs là, ils ont besoin encore de plus d'amour, de plus d'attention, de plus de gentillesse, de plus d'explications, de plus de patience, de tout. Et en fait, ça sert à rien. Tu vois bien, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que ces gens-là, on ne peut plus rien pour eux. Si Dieu veut bien les guider, leur ouvrir les yeux, le cœur, etc., c'est lui qui fera. Et nous, on est libres, je te dis, maintenant, de juste s'occuper de nous. Ça fait du bien, c'est comme si on arrivait à la retraite, c'est comme si on arrivait aux grandes vacances, tu sais. Ça y est, c'est bon, vous n'avez plus besoin de vous occuper d'eux. Vous avez montré que vous avez essayé, vous avez montré que vous étiez de bonne foi, vous avez montré que vous aviez un bon cœur, vous avez montré que vous vouliez le bien même pour vos pires ennemis, ceux qui vous souhaitent le pire du mal. Vous avez prié pour eux, etc. Bon, bah maintenant, laissez faire les choses. Vous voyez bien, c'est peine perdue, ils n'y arrivent pas. On fait plus d'efforts que vous. On fait plus d'efforts que vous, ayant conscience des ténèbres dans lesquelles vous êtes, on fait plus d'efforts pour vous que vous n'en faites pour vous-même. Mais est-ce que tu imagines ça? Bon, et autre point commun entre les NASA boys et les pervers narcissiques, c'est des gens qui n'ont aucune empathie, aucune compassion, aucune vraie émotion, aucun vrai sentiment. C'est des gens vides. Des âmes vides, des âmes absentes. Donc vous comprenez les NASA boys? Pourquoi au bout d'un moment on se fout de votre gueule en fait? Et vous êtes des gens frustrés aussi, ça j'ai remarqué. Vous êtes très frustrés
Les nasaboys et les pervers narcissiques, vous êtes frustrés. Frustrés de ne pas réussir à évoluer. Frustrés de jalouser ce que vous n'êtes pas et que vous voudriez être sans jamais y arriver parce que vous êtes incapable de faire votre remise en question. Frustrés de devoir aller vampiriser à droite à gauche et puis d'être inexistant, d'être vide, impuissant. Frustré de voir que quand vous essayez de nous faire du mal, vous nous chatouillez les côtes et nous on rigole en fait, on éclate de rire. On joue un petit peu votre jeu parce que quelque part on cherche à vous amener quelque part, mais on rigole nous. Tu vois bien, la vie est un jeu pour nous. C'est vous qui vous prenez la tête, c'est vous qui êtes stressé, c'est vous qui vieillissez très mal les PN et les nasaboys. Alors que nous, on rajeunit de jour en jour. Bon, bref, mais c'est pas grave, hein, c'est votre problème. Hein. Et donc, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire, bah écoute, t'es tranquille maintenant. T'as fait ton taf, frangin, frangine. On a fait notre taf. On leur a tendu la main, on a prié pour eux, on a essayé de les aider. Ils nous ont fait du mal, on a essayé de leur faire encore plus de bien à ces gens-là. Ils ont voulu se prendre au sérieux, nous prendre de haut, etc. On a rigolé. Parce que nous, on sait. Parce qu'eux ne savent pas. On est resté positif et joyeux pendant que eux portent des masques pour faire bonne figure. Mais en fait, à l'intérieur, c'est le désastre, c'est le carnage, c'est le chaos, c'est l'Holocauste. Et de nouveau, nous, ce qui nous motive, c'est de vous dire la vérité, parce qu'on sait à quel point cette vérité-là va vous libérer. Et regarde les PN et les nasaboys en face, ce qui les motive, leur orgueil, leur ego, avoir raison, être le plus fort, être au-dessus des autres, avoir le contrôle, dominer, etc. Mais ils sont tellement misérables et ridicules. Comment ils peuvent avoir cette posture-là de contrôle, d'être au-dessus, etc., compte tenu de l'ignorance, de la bêtise, de la grossièreté, du néant de ces personnages-là. Bon, et ce qui vous caractérise aussi là, tous les deux, là, vos deux races, là, les nasaboys et les PN, là, les pins et les nasaboys, c'est votre effroyable lâcheté. Effroyable lâcheté. Ce qui prouve bien que quand nous on demande un dialogue avec quelqu'un, pour tirer le vrai du faux, pour discuter, pour que chacun pose ses arguments, etc. Et discuter paisiblement, hein, comme ça, c'est toujours fait dans l'humanité, en fait. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ils fuient. Ils essayent de t'accrocher un petit hameçon pour te piquer, tu sais, pour te faire un petit peu mal, pour essayer de te pincer, comme ça. Et après, ils fuient. Puis nous, on ramasse l'hameçon par terre, parce qu'il n'y a rien qui rentre, en fait, tu vois. Puis on dit, c'est pas à vous, ça, les gars? Viens chercher. Viens le rechercher, ton petit objet là, ton petit accessoire là. Viens. Non, tu veux pas, t'as peur. Mais t'as peur de quoi? De quoi t'as peur? La discussion, ça vous fait peur? Parler de science, ça vous fait peur? Parler de psychologie et de vos profils psychologiques, ça vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? Non, c'est la vérité qui vous fait peur. C'est parce que quand vous êtes face à nous-mêmes, en fait, vous êtes face à vous-même. Et ça vous terrifie. Parce que nous, on n'est pas en confrontation avec vous, en fait. Vous êtes en confrontation, mais nous, on n'est pas en face de vous. Nous, on est au-dessus et on vous regarde. Et on vous tend la main. Et regardez, qu'on vous tende la main de n'importe quelle manière, etc., vous crachez dessus, vous griffez, vous avez la haine, etc., et vous fuyez. Donc vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est comme si tu avais, dans le meilleur des mondes, en imaginant que les médecins soient tous des gens honorables, etc., honnêtes et tout, c'est comme si tu avais quelqu'un qui est malade, tu sais qu'il est malade et que sa maladie-là, elle va le faire crever, salement, et que tu lui dis, mais viens, j'ai un médicament pour toi. Non, j'en veux pas, je suis pas malade, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Putain, regarde, tu perds tes cheveux, t'as une gueule de déterré, là, tu maigris à vue d'œil, à l'intérieur de toi, c'est la déprime totale, enfin bon, on sent que...
Heureusement que tu as ceux que tu peux un peu vampiriser là, pour chercher de l'énergie vitale, parce que si tu étais tout seul sur une île déserte, alors là, ce serait la mort pour toi. Et l'autre point commun qu'ils ont, les nasaboys et les pervers narcissiques, c'est leur haute capacité. Non, calme-toi. C'est pas un compliment, donc calme-toi. C'est leur haute capacité à dénigrer l'humanité de leurs proches, de leurs prochains. Ah ouais, un pervers narcissique considère tout le monde comme un objet, même ses propres enfants, c'est des objets qui sont là pour lui donner aussi de l'attention, de l'amour, de l'obéissance, des trucs et des machins. Ils n'ont pas compris que c'était des individus autonomes, indépendants, libres et soumis à l'autorité de leur créateur. Mais non, mais ils les amènent dans des mauvaises voies. Les nasaboys, c'est pareil. Le nasaboy considère ses contemporains nasaboys comme des objets. Il n'y a pas de fraternité entre eux, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas ces émotions-là. Et alors, les platistes et les complotistes, bon, bah, nous, on est des sous-chiens, quoi. Pour eux, on est une sous-race, faudrait nous exterminer, faudrait nous faire taire, faudrait nous tuer, on mérite pas de vivre, enfin bon, tu connais. Mais ça, c'est parce que c'est des gens, ils sont plus démocrates que nous, ils sont plus dans les droits de l'homme, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et puis parce que eux, ils sont pas dans la religion. Et tu vois bien, c'est la religion le danger, le fait de croire en Dieu, de lire la Bible, de lire le Coran, c'est ça qui rend les gens méchants, haineux, intolérants, etc. Regarde, on en est la preuve vivante. Donc, échec et mat, à tous les niveaux. Au niveau mental, on vous a plié. Au niveau humour, joie de vivre, etc., on vous met la race. Au niveau spirituel, c'est no contest. No contest. Au niveau compréhension des choses, conscience des choses, etc. Au niveau réussite matérielle, etc., machin. Alors ça, c'est le dernier de nos soucis. Mais t'inquiète pas, tout va bien et tout ira de mieux en mieux. À partir du moment où on arrête de s'occuper de votre petite gueule d'égarés et de gens complètement perdus, et qu'on a juste à s'occuper de la nôtre, et c'est à l'aise. C'est à l'aise. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, et l'autre chose, le point commun entre les PN et puis les nasaboys, le truc qui leur fait s'arracher les cheveux de la tête, c'est que tous les avertissements qu'on leur a donnés, quand on les prévenait à dire attention, si vous faites ça, il va vous arriver ça, attention, si vous allez là, c'est un piège, attention, là, vous en avez peut-être pas conscience, mais vous êtes en train de vous faire du mal, attention, là, machin, etc. Tout ça, même s'ils sont de la pire des mauvaises foi, ils finissent forcément par constater qu'on leur a dit la vérité aussi là-dessus. Et on n'est pas devin, c'est pas qu'on voit le futur, c'est juste qu'on a une telle conscience et compréhension des choses que on vous annonce déjà le jeu. Et ça, pareil, ça leur fout la rage. Alors du coup, pour oublier ça, ils vont gâcher leur vie dans du stupre, dans de l'alcool, dans de la drogue, dans des trucs, des conneries, des divertissements, des machins, pour surtout pas regarder les choses en face. Et pour des gens comme nous, qui avons pour principale préoccupation de chercher la vérité, de trouver la vérité, de comprendre les choses, de comprendre la logique des choses, de comprendre le déroulé de l'histoire, de regarder derrière les coulisses, de comprendre ce qui se passe derrière les rideaux, etc. C'est un truc, fuir la vérité comme vous le faites, ça peut pas fonctionner entre nous. On n'est pas compatibles, effectivement, là. Les nasaboys et nous, on n'est pas fait pour vivre sur la même terre. Et pas parce que c'est nous qui manquons de tolérance ou parce que c'est nous qui voulons vous chasser ou qui vous aimons pas, etc. Non, on voudrait discuter avec vous, parler. Mais vous avez peur. Vous êtes terrorisé par la discussion, le débat, honnête, sincère. Et voilà. Donc, désolé, mais attends, c'est pas, je vais pas être méchant, je veux bien, vous prenez pour des êtres humains encore, etc. Mais nous, on est en train de vous expliquer que vous n'êtes pas humain, en fait.
Il manque quelque chose chez vous pour faire de vous des êtres humains. Et ça va forcément très très mal finir. Très mal finir pour vous. Si nous, on n'a déjà pas l'assurance de monter au ciel, à tel point qu'on demande pardon tous les jours, à tel point qu'on est en gratitude tout le temps, tous les jours, qu'on travaille sur nous-mêmes tous les jours, etc. Vous qui stagnez là-dedans, qui répétez les mêmes schémas, qui tournez en rond, qui vous permettez de vous vautrer dans le mensonge, la manipulation, la calomnie, l'insulte, etc. Envers, en plus, pas le connard du coin qui t'a arnaqué 10 balles, hein. Non, envers les plus véridiques, les plus justes, les plus intègres, les plus conscients, les plus doux, les plus humbles. Quand on vous demande, quand on vous dit de venir demander pardon, là, de réparer un peu vos fautes, de faire un peu profil bas, c'est pas pour nous par orgueil parce qu'on veut vous soumettre, comprends-le bien ça. C'est pour votre bien à vous. Parce que si vous n'avez pas cette démarche-là, et si vous ne l'entamez jamais, et que si vous restez dans vos voies de perdition, sois sûr et certain que c'est l'enfer qui t'attend à terme, et que cet enfer-là va déjà venir te prendre dans ta vie d'ici-bas. Et regardez les choses en face, les neuneux nazaboys et les pervers narcissiques. L'enfer, vous le vivez déjà. Parce que dès que vous nous entendez parler, dès que vous entendez un petit peu de vérité, etc., à l'intérieur de vous, putain, vous êtes en train de bouillir, vous avez la haine, vous avez les dents qui grincent, vous avez la rage, etc. Et vous avez tellement peur, que vos grands petits secrets de gogol, pervers narcissiques et puis nazaboy, etc. soient dévoilés au grand jour et que tout le monde le sache. Le nazaboy, il a qu'une seule peur, c'est qu'un jour toute l'humanité se rende compte que Thomas Pesquet est un clown, une fraude, qu'ils sont jamais allés sur la Lune, que la station ISS c'est une grosse arnaque et que tout ce qu'ils te vendent par rapport au spatial, c'est de l'énorme bullshit. À l'instar du pervers narcissique, qui une fois que tu l'as démasqué, va tout faire pour inverser les rôles, te faire passer toi pour le taré, te calomnier, etc., te traiter de tout pire des merdes, etc., faire en sorte qu'on t'oublie, enfin, c'est de la pire race, hein. Parce que leur plus grande peur, ce serait que la personne qui les a démasqués les dévoile au grand jour. Alors, rassurez-vous, ça va être fait, plutôt que vous l'imaginez, d'une manière dont vous ne vous y attendez pas. Parce qu'on ne peut pas laisser la race des serpents, en fait, se permettre de commettre des méfaits sur des gens valables que vous ne cherchez en fait qu'à détruire. Nous, vous ne pouvez pas nous détruire. Moi, personnellement, tu peux rien me faire. Tu vois bien. En face à face, les yeux dans les yeux, en physique, tu vas bouillir à l'intérieur, mais tu ne pourras pas lever la main sur moi. Et nous, on sait pourquoi, mais vous, vous ne savez pas pourquoi. De vive voix, en live, en discussion, au téléphone, ou ce que tu veux, Discord, WhatsApp, machin, tout ce que tu veux. Pareil, rien que d'entendre nos voix, de discuter avec nous, ça vous fait chier dans votre froc. Et que toute la vérité éclate au grand jour, c'est votre plus grand cauchemar. Alors, soyez certain d'une chose, votre plus grand cauchemar va se réaliser, en même temps que nos plus grands rêves à nous vont se réaliser. Vous avez voulu aller contre la vérité, contre Dieu, contre l'intégrité, contre les vertus, en vous habillant et en vous maillant de mensonges, manipulations, arrogance, orgueil, etc. Vous avez choisi le camp du diable. Les nazaboys, vous vous êtes fait conditionner, vous vous êtes fait tromper. Ça arrive à tout le monde dans la vie de se faire tromper, de se faire manipuler, de se faire avoir, de se la prendre à l'envers. C'est arrivé à tout le monde. Celui à qui c'est pas arrivé, il lui manque une expérience dans la vie, là. Le problème que vous avez, c'est que vous vous êtes fait tromper, manipuler, et vous êtes un peu comme des victimes de pervers narcissiques qui se la font prendre à l'envers, mettre à l'envers tous les jours de leur vie,
Votre pervers narcissique, c'est votre Thomas Pesquet, par exemple. Vous vous faites manipuler, traiter comme de la merde par votre pervers narcissique et vous restez amoureux comme des connards. Mais putain, les nazaboys, sérieux, mais vous vivez où, quoi? L'autre Thomas Pesquet, il vous la fait à l'envers, il vous ment, il vous manipule, il vous trompe, il vous vole, il cherche à vous détruire, il vous bousille votre âme, il vous bousille votre connaissance, votre conscience des choses, il vous amène dans une impasse, une voie de destruction, de perdition certaine, et vous êtes idolâtre, là, c'est votre grand amour, il faut surtout rien dire sur lui. Mais c'est incroyable, ça. Incroyable. Donc, on a commencé à vous expliquer ça hier, avant-hier, je sais pas quand. Oh purée, attends. Je te trouve un câble qui fonctionne, sinon on va être coupé. Mais c'est pas grave si on est coupé. On reviendra pas. De toute façon, on reviendra plus maintenant. C'est fini. Vous allez baigner dans votre merde, vous allez rester dedans, vous, d'accord? Et nous, non. Hors de question. Pourquoi? Parce que vous êtes fait pour le mensonge, la manipulation, l'enfer, les diablotins, vos perversions, vos vices, etc. Vous êtes fait pour ça, puisque ça, vous vous complaisez là-dedans. Nous, on n'est pas du tout fait pour ça. Excusez-nous. On ne nage pas dans les mêmes eaux, en fait. Vous aimez les eaux sales, saumâtres, où il y a du drame, etc. Ah ouais, autre point commun entre les nazaboys et puis les pervers narcissiques. Vous aimez beaucoup créer des conflits, créer des drames, créer des histoires. Vos sujets de conversation, c'est jamais des sujets profonds, etc. C'est toujours du gossip. Blablabla sur le dos d'un tel, blablabla je te dégueule un tel, blablabla je parle sur celui-là, blablabla, etc. Même de vos meilleurs amis, des fois. Donc, ceux qui vivent dans le mensonge et dans l'hypocrisie, j'invente rien, hein. Va lire dans la Bible, parole du Christ. Ceux qui vivent dans le mensonge et dans l'hypocrisie, vous êtes fils de Satan. Vous n'êtes plus enfant de Dieu. T'as beau avoir 2 bras, 2 jambes, ce que tu veux, t'es un fils du diable. Donc tu vas aller avec ton père, le diable, dans son enfer. Autre parole de vérité. Les orgueilleux, ceux qui vivent que par l'orgueil, leurs apparences, être au-dessus des autres, se croire plus intelligents, etc. Alors que regardez, des pauvres petits gars du peuple comme nous, on vous a mis là, branlés à tous les niveaux. Et on vous dit ça juste parce que c'est réaliste, c'est la réalité ça. La preuve, vous êtes incapable de venir discuter parce que vous savez que sur le fond, vous avez 100% tort. Donc, elle est où votre issue de secours, là, maintenant? À part chercher à nous détruire, chercher à nous faire taire, chercher à nous censurer, chercher à nous salir pour que personne nous écoute, personne nous entende, et puis que les gens restent dans le même égarement que vous. Parce que ça, il y a aussi un grand point commun entre les pervers narcissiques et les nazaboys, c'est que comme c'est des vulgaires chiens vautrés, couchés dans une mangeoire, ils ne cherchent qu'une chose, c'est à empêcher aux autres de connaître la vérité. Je te dis, à leurs propres gosses, les pervers narcissiques bloquent le chemin de l'évolution, du progrès, du développement, etc. Le nazaboy, c'est pareil. C'est pareil. À ses propres enfants, il interdira d'aller étudier, exploiter, défricher d'autres points de vue que celui du connard de globiste de base qui croit encore que Thomas Pesquet est allé dans l'espace. Parce que comme c'est des gens qui sont incapables d'évoluer, de se remettre en question, de progresser, de changer, d'aller de l'avant, etc., ils font tout pour empêcher ceux qui ont les capacités de le faire, Ce qui prouve bien, à quel point ils ont aucune compassion, aucune empathie, et je te dis des fois même envers leurs propres enfants, et ils s'en rendent même pas compte en fait de ça.
ils vivent dans l'inconscience. C'est des inconscients. C'est des gens sous hypnose. C'est des gens qui voudraient contrôler les autres, les Nazaboy et les PN, sauf que ils ne se contrôlent même pas eux-mêmes. Ils se connaissent pas eux-mêmes. Putain, sérieux. Je cherche pas à vous faire de la peine, à vous faire du mal, mais juste quand vous venez faire les malins avec nous, quand vous essayez de nous détruire, de nous faire du mal, etc. Franchement, c'est peine perdue, parce que, putain, vous vous rendez compte de l'état dans lequel vous êtes, en fait? Vous vous rendez compte dans quoi vous êtes en train de glisser, là, tout doucement? Vous vous rendez compte qu'on vous a tendu la main, que vous nous avez craché dessus et que pour votre bien, on a essayé encore de vous attraper par les cheveux pour pas que vous tombiez là dans la spirale infernale et que vous avez cherché à nous couper le bras. Mais vas-y, 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 vas-y. D'accord? On ne te retient plus maintenant. De la même manière que nous, vous ne nous contrôlez en rien, jamais, ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé de penser un jour que vous aviez un quelconque contrôle sur nous, une quelconque autorité sur nous, une quelconque influence sur nous pour nous faire trébucher, nous faire du mal ou quoi que ce soit. Mais on se connaît ou pas là? Vous avez vu qui on était là depuis 4 ans, depuis 2 ans? Voilà. Baisse la tête là maintenant. Et vous n'êtes que des petits diablotins turbulents. Des enfants de 5 ans qui ont mal grandi, qui sont dans des corps de vieux cons d'adultes. Qui, le jour pair, se prennent pour les cadors, les meilleurs du monde, etc. Et les jours impairs se prennent pour les dernières des merdes, etc. Vous êtes toujours en train de fluctuer comme ça, en haut, en bas, c'est une sinusoïdale. Là, vous arrêtez pas de faire ça. Donc, qui est instable et déséquilibré? Qui n'a pas une vraie ligne de conduite ferme, là? Qui est toujours soumis aux cas de vent, aux actualités, aux trucs, aux machins, à ses pulsions, à ses émotions, à ses envies, à ses rages, à ses colères, à ses besoins? Ben voilà. D'accord? Donc tu comprends pourquoi, pour nous, c'est parfaitement serein et tout ira bien et de mieux en mieux et avec toujours plus d'abondance, avec toujours plus de prospérité, que tout est tranquille parce que nous, on s'est mis sous la protection du Seigneur, dans la vérité, on a fait le travail qu'il y avait à faire, on a fait le travail intérieur, on a fait le travail extérieur d'aller clamer la vérité, on a prêché partout à droite, à gauche. Donc là maintenant, nous, on peut s'occuper de nous, en bonne conscience. Et on sait que, en s'occupant de nous, on va encore faire du bien aux autres. Maintenant, vous, les neuneux, nazaboy et pervers narcissiques, à votre avis, si vous êtes si intelligent que ça, est-ce que vous pouvez voir vers quoi vous vous projetez là? Parce que le pervers narcissique, une fois qu'il aura fini de sucer et de vampiriser sa nouvelle victime, il faudra qu'il passe à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, etc. Le nazaboy, une fois qu'il aura sorti 20 fois les mêmes insultes dans les commentaires, etc. Putain, ce qui montre à quel point, en plus, vous n'êtes vraiment pas des créatifs et des originaux. Hein. Incapables de se renouveler. Les mecs, ils te sortent les mêmes commentaires 10 fois de suite et ils n'ont pas honte. Vous n'êtes pas des créatifs. Pourquoi vous n'êtes pas des créatifs? Parce que vous n'avez pas de gratitude. Pourquoi vous n'avez pas de gratitude? Parce que vous ne vous aimez pas vous-même et vous n'aimez pas les autres. Et vous considérez les autres comme des objets. Et vous vous êtes coupé de Dieu, de la source ultime de tout bien et de toute connaissance. Pourquoi vous avez autant la rage contre nous? Parce que nous-mêmes, vu que je suis obligé de faire des monologues apparemment, vu que vous avez peur du dialogue, donc je vais vous les faire les monologues, mais tu vois, je fais la conversation, je m'imagine le nazaboy qui est en face. Le nazaboy qui est en face, il peut rien faire en fait contre nous. Le pervers narcissique qui est en face de nous, il peut rien faire non plus en fait. Donc, c'est quoi la solution pour vous? Je sais pas, j'ai presque envie de vous dire le suicide, mais je serais un peu un salaud de vous dire ça, parce que on n'a pas envie que vous fassiez encore plus plaisir au diable que ce que vous faites déjà, là. Mais franchement, je sais pas. À partir du moment où tu vis ta vie,
avec tes divertissements, tes trucs et tes machins, ça ne compte pas. Vos futilités pour vous détourner l'esprit, pour vous permettre de garder bonne figure, etc. Ça compte pas, ça. Ça, c'est l'illusion. Vous êtes dans l'illusion. Maintenant, si dans ta vie, tu es incapable de prendre conscience des choses, de te regarder en toi-même, d'évoluer, de changer, etc. en profondeur. Je te dis, c'est pas changer de bagnole, changer de fringue, changer de maquillage, changer de meuf, changer de maison, changer de tout ça. Ça, c'est nimp, ça. Ça, c'est pour se faire croire que tu évolues, que tu avances et que tu changes. Mais toi, en toi-même, le jour où tu seras sur ton lit de mort et que tu diras, bah alors, c'est quoi le bilan de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait entre mes 20 ans et mes 82 ans, là, maintenant que je suis en train de pousser mes derniers souffles? Ben rien, en fait. T'es resté le même connard que t'étais à 20 ans jusqu'à tes 80 balais. Parce que t'as été incapable de changer. Regarde dans la Bible comment c'est écrit ça. On te dit, voilà, on a donné, c'est la parabole des talents. À un tel on a donné 10 talents, à un tel on a donné 5 talents et à un tel on a donné 1 talent. Celui qui a reçu 10 talents, quand il revient, il dit, tenez maître, j'ai doublé les talents là, je vous en ai ramené 20. Bravo, toi tu es un bon serviteur. Celui qui a eu 10 talents, bah pareil, j'ai fait fructifier les talents que tu m'as donnés, etc. Je t'ai ramené le double. Et celui qui avait un seul talent, les misérables PN, les misérables nazaboys, qui ont déjà rien, les pauvres, mais qui s'enflent d'orgueil, qui ont peur, qui s'angoissent, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, celui qui a eu un seul talent? Ben, il avait tellement peur de le perdre, il a été l'enterrer dans le sable, et puis quand son maître est revenu, il l'a déterré du sable, et puis il a dit, tiens, je te le rends, parce que j'ai tellement peur de le perdre, etc. Ah bon? Et puis qu'est-ce que t'en as fait, en fait? Ben, rien. Donc tu n'as pas fait fructifier ton talent. Ben non. Bon, bah dégage alors, va là où il y a des grincements de dents, des ténèbres, etc. On n'a pas besoin des gens comme toi. Donc tu vois, Dieu, il est bon, il est miséricordieux, mais ça va être rude, hein, ça va être dur à la fin. Et si ça vous insupporte tellement d'entendre la vérité, mais pourquoi tu viens encore regarder ce qui se passe sur ma chaîne? Va écouter du mensonge, il y en a partout ailleurs. Allume ta télé, il n'y a que ça. Allume ta radio, il n'y a que ça. Tiens, tu veux un extrait? 28% restent en difficulté.